durée de vie d'une bande dessinée en librairie, en facing, elle est à tout casser de 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire qu'une bande dessinée que nous, on pouvait laisser en avant pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, aujourd'hui va devoir tourner. Alors, en tant que libraire, nous, on continue à essayer de mettre en avant des titres qui nous plaisent et ceux pour une durée plus longue, bien sûr. Mais voilà, le rythme de parution est tellement soutenu qu'il faut malheureusement faire de la place en permanence. Au niveau de l'activité librairie à l'échelle nationale, on est quand même plutôt sur un tassement actuellement que sur un gros boom. Alors après, c'est assez cyclique, les librairies. Ouais, ah oui. Ouais, on est sur des cycles de 3-4 ans souvent. Okay. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Si votre bande dessinée a été vendue à 1000 exemplaires au bout de 2 semaines, vous savez que jusqu'à la fin de sa vie, on vous en aurait vendu le double. Et sur une suite de séries, les chiffres se vérifient sur une durée de 3 semaines. C'est-à-dire qu'un tome 2 va avoir une durée de vie de 3 semaines. Au bout de 3 semaines, vous en aurez vendu a priori 50% des ventes totales. Aujourd'hui, pour sortir un ouvrage, il faut travailler 1 an, parfois 2 ans. Et donc voilà, pourquoi pas imaginer un statut, c'est ça, d'intermittent de la littérature. Donc on va mettre en avant des tables de nouveautés, mais on a aussi choisi de mettre en avant des bandes dessinées sur le long terme. Donc certaines des bandes dessinées vont être en avant pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est notre rayon des coups de cœur. Il y a certaines bandes dessinées aussi qu'on va laisser en avant pour, sans nécessairement que ce soit des coups de cœur, mais des bandes dessinées qui vont être des longs-sellers. À peine 9% des autrices et des auteurs de bandes dessinées se dégageaient un salaire par leur travail d'autrice et d'auteur de bandes dessinées. Et quand je dis un salaire, c'est-à-dire un SMIC, au moins. Ce qui signifie que 91% des autrices et des auteurs de bandes dessinées ne se dégageaient pas de SMIC, et donc avaient besoin d'avoir un autre métier à côté. Et le travail de création est tout de même un travail, j'allais dire, à temps plein. Si c'est un travail de création à temps partiel, on n'est pas sur un travail de création libre, quoi, véritablement.